Alors les objectifs pour la région dont je suis responsable, donc l'Europe du Nord, centrale et l'Europe de l'Est, sont d'abord bien sûr mettre en exécution la stratégie qui était décidée par le groupe. La stratégie qui est très importante parce qu'il va autour de créer la pôle Hotel Services, la pôle Hotel Invest, donc deux métiers, deux compétences différentes. Hotel Services dont je suis responsable en tant que franchiseur, en tant qu'opérateur des hôtels, réussir l'organisation de la mise en place. L'autre côté, Hotel Invest qui se met en position dans son métier propriétaire et investisseur. Donc ça, c'est déjà une partie qu'il faut réussir sur le court terme. Deuxième importante partie de la stratégie, c'est de créer des pôles par segment, au lieu de vraiment faire bénéficier les best practices, les meilleures pratiques de Sofitel, par exemple, sur le segment du luxe upscale. Donc la création du pôle segment luxe upscale, la création du pôle mid-scale et la création du pôle économique sous la famille Ibis, bien sûr. Donc réussir de faire en sorte que les marques dans ces pôles peuvent bénéficier des meilleures pratiques qui sont développées dans chacune des marques individuellement. Une troisième grande importance, c'était bien sûr la mise en place des pôles organisationnels, donc mon pôle l'Europe du Nord, centrale et Est, la France, les Amériques, Asia Pacific, Moyen-Orient, Afrique avec le bassin méditerranéen. Donc vraiment réussir la mise en place de chacune de ces régions. Et pour moi donc bien sûr l'Europe du Nord, centrale et l'Europe de l'Est. Alors c'est vrai qu'il y a des attentes qui peuvent différer par marché. Je pense que le plus important, c'est quand même de regarder où est-ce qu'on peut créer, où sont les attentes qui sont quand même universelles. Il y en a beaucoup et on a découvert ça, je pense, aussi dans les années avant avec le produit qu'on a vraiment fait avec Ibis et la marque qu'on a fait évoluer chez Ibis de façon très, très positive. Et on s'est rendu compte qu'en fait, les clients, au-delà de leurs frontières, de leur culture ou de leur pays ou nationalité, ils ont des attentes très fortes sur l'émotion qu'une marque peut transmettre et pas uniquement sur la fonctionnalité d'une marque. Donc je pense qu'il y a des attentes qui sont universelles, qui ne sont pas formellement liées à une région en frontière. Néanmoins, il faut donc regarder que chaque hôtel soit incrusté dans son environnement, son univers local. Donc par exemple ici à Sofitel Munich, il est très important que l'hôtel fait partie de la ville, respire la ville. Alors Novotel, un réseau avec plus de 400 hôtels, Mercure, réseau avec plus de 700 hôtels mondiaux, donc pour nous un segment extrêmement important sur les 3600 hôtels qu'on a dans le monde. Donc déjà ces deux marques-là représentent ensemble un enjeu énorme. Un segment qui a un chiffre d'affaires très important, qui se développe aussi de façon très importante. Par exemple, ici en Allemagne et dans beaucoup de régions, presque la moitié de nos développements en franchise sont faits par des hôtels Mercure, parce que c'est une marque qui est qui se prête à la conversion des hôtels existants qui veulent rejoindre une de nos marques de nos familles. Et donc Mercure s'apprête très bien à ça. Donc pour nous, un enjeu très important avec beaucoup de travail qui a été refait sur Mercure, sur le repositionnement et la clarté du positionnement les années avant. Et on va continuer à travailler sur ça, faire bénéficier aussi Novotel de ça. Et Novotel, bien sûr, la marque phare qui est à l'origine de dans notre genèse en fait d'accord, va continuer de se prononcer sur l'innovation, le design et la modernité. Je pense que le message que je transmets aux équipes, c'est que il faut rester très proche de la base. Je pense que souvent, quand on entend des stratégies de sociétés qui changent ou des grandes choses, je pense que le métier de base, c'est de s'occuper de nos clients, de faire en sorte que la promesse qu'on fait vis-à-vis de nos clients est tenue, que leur satisfaction est garantie. Parce que, soyons clairs, aujourd'hui, le monde a changé, tout est visible. La satisfaction des clients, c'est la clé du succès. Et bien sûr, avec un clin d'œil, réussir à faire ça en dépassant le budget.
pense que comment est-ce qu'il faut gérer les opérations? Je viens de faire une tournée en Angleterre. J'ai fait un passage à Edinburgh, à Birmingham, à Londres. Et je pense en tout cas, ce que je vois, c'est que les gens, ils ont besoin de comprendre qu'ils travaillent pour un ensemble, donc ils travaillent pour un groupe, mais que quelque part, donc ça c'est important parce qu'ils se projettent dans un groupe, ils savent qu'ils peuvent avoir un avenir dans un groupe, ils peuvent se projeter, ils peuvent être fiers d'un groupe. Un groupe qui a 3600 hôtels, qui est dans 92 pays, c'est important pour beaucoup de gens et de savoir qu'ils font partie de quelque chose de plus grand que leur hôtel. Mais quand même, gérer, je pense que c'est quand même la proximité dans notre métier. On a un métier qui, bien sûr, parle du design, de mode, qui fait aspiration à beaucoup de choses, mais la proximité humaine reste quand même la clé du succès. Et donc, le respect de l'autre, la proximité avec les équipes, l'exemplarité reste, à mon avis, les ingrédients le plus important de notre métier.